Salut à tous, je suis Vicky Miraël Fotso. Je fais cette nouvelle vidéo pour vous parler de mon expérience personnelle pour les EVC. Donc, j'ai déjà parlé du jour J, de comment ça se passe le jour J, donc je vais juste compléter pour ce qui s'est passé avant. Donc, je voulais juste dire que la première étape, c'est la décision. Quand on décide de passer un concours, est-ce qu'on est suffisamment motivé ou pas? J'étais assez motivée. Je me suis inscrite plusieurs fois. Je me suis inscrite en 2019, mais je n'ai pas passé. Je n'étais pas par conviction. Je ne comptais pas le passer. De toute façon, j'étais encore en spécialité. En 2020, je me suis inscrite parce que je savais que je finissais ma spécialité en fin 2020. Et donc, c'était vraiment le moment idéal pour passer le concours. D'autant plus que en septembre 2020, on a passé notre examen de DSM, de diplôme de fin de spécialité médicale au Maroc. Donc, j'avais un bagage pas suffisant, mais assez conséquent, puisque je venais de préparer un examen qui allait me permettre de compléter juste les connaissances pour pouvoir aller passer le concours. Mais malheureusement, avec la fermeture des frontières, avec ce qu'il y avait en 2020, ben, j'ai arrêté. Je n'ai même pas préparé parce que je savais que je n'allais pas pouvoir composer. Après, malgré qu'ils aient reporté le concours pour avril, je n'ai pas préparé de toute façon. Donc, pour 2021, ils ont ouvert le concours en juillet. Il se trouve que j'étais déjà en France en stage à la Timone. Donc, à ce moment-là, je décide de reprendre la révision. J'arrive déjà en mai, le temps de s'adapter, de s'installer et tout. C'est en juillet que je regroupe les supports de cours. Je sors les que je vais utiliser pour la préparation et je complète la liste des supports. La liste des supports que je vais utiliser et je me procure les supports, je les achète. J'achète les cours, les cahiers, les livres que je n'ai pas. Je prends également la plupart de mes cours importants que j'ai utilisés en 2020 pour préparer mon examen final. Je les regroupe également. J'établis un programme sur 4 mois et demi à peu près pour la révision, sachant que je vais au service tous les jours du matin, tous les jours de la semaine, quoi, de 8h15 à 18h30, parfois 19h ou plus. Donc, j'essaie de bosser chaque jour au moins un chapitre, sauf par exemple le vendredi. Le vendredi, on est vraiment très fatigué, donc souvent je ne faisais pas, je faisais la lessive et tout. Le week-end, vraiment le week-end, j'optimisais le week-end. Comme il y a 4 demi-journées dans le week-end, si je ne suis pas d'astreinte, je prends vraiment le temps de réviser les cours, de lire un maximum de chapitres le samedi, le maximum possible le dimanche. Dimanche, je prends une demi-journée de repos. C'est ce qui s'est passé pour la première partie. Donc, j'ai essayé de faire le tour des différents chapitres que j'avais prévu de lire sur juillet, août et septembre. Mais c'était surtout le week-end que je révisais. Ensuite, j'ai pris 2 semaines en octobre pour vraiment avancer dans la révision, puisque on a droit à 5 semaines de congé annuel si on est dans le même service. Donc moi, j'ai pris 3 semaines et demie de mes congés pour consacrer à la préparation de ce concours. Donc, les 3 semaines, je les ai divisées en deux parties. La première, les deux premières semaines, je les ai prises en octobre, comme c'est un peu proche de l'examen. Ça m'a vraiment encouragée parce que je savais que je pouvais réviser d'affilée tous les jours. Ce n'est pas comme quand tu révises un chapitre un soir, le lendemain tu es trop fatigué, tu ne révises pas. Ça casse un peu le rythme de révision, ça casse un peu le moral. Mais là, quand j'avais les 2 semaines, j'ai fait le tour de la question, j'ai fait le programme en entier. Enfin, le programme, c'est-à-dire les 70 chapitres à peu près que moi j'avais prévu de lire. Donc, je les ai fait en entier en lisant à peu près 7 chapitres par jour et associer les chapitres qui se ressemblent, associer les chapitres qui ont à peu près qui parlent à peu près des mêmes choses. Après avoir lu ces chapitres-là, j'ai consacré 2-3 jours aux annales. Je traitais vraiment les annales et j'essayais de me mettre en condition d'examen. Donc je me dis, voilà, tu as 2 heures de temps, prends tel sujet, essaie de te mettre
dans les conditions d'examen, tu travailles et après tu vois si tu arrives à finir l'épreuve ou pas. Et tu essaies, après j'essaie de corriger à partir du cours. Et je suis assez stricte envers moi-même quand je me dis, si tu étais dans la salle, enfin, tu aurais peut-être pas réussi parce que tu n'as pas fini le sujet, parce que tu n'as pas bien répondu à telle partie et tout. Donc, j'essaie de corriger en étant vraiment stricte avec moi-même. Et après, j'ai pris également d'autres sujets de neurologie pour essayer de les traiter. Mais il n'y a pas tellement de support par rapport à ça. Il y a les cas cliniques des ECN, les cas cliniques des ECN sur lesquels on peut s'entraîner parce que ça nous permet de voir la manière de répondre à la française parce que on n'a pas fait nos études ici en France, donc on n'a pas été habitué au système français. Donc, traiter les cas cliniques ECN, ça aide également à savoir comment répondre à la française en fait. Donc, après cette étape-là, j'ai repris le service. Puis, à une semaine et demie du concours, puisque je savais que je composais le 26 novembre, à une semaine et demie, j'ai pris des congés. Et ces une semaine et demie m'ont permis de revoir encore les chapitres, puisque plus tu lis les chapitres, moins tu mettras de temps à les relire. Là, j'avais déjà mes résumés que j'avais faits. Je les avais résumés sous forme de fiches. Donc, je faisais des fiches. Et sur une fiche, il y avait tous les mots-clés, enfin, que je pouvais mettre, le maximum de choses possibles que je pouvais mettre, mais sur une seule fiche, par exemple. Et c'est ces fiches-là que je lisais vers la fin. C'est-à-dire dans les 2 dernières semaines, là, une semaine et demie, je n'avais pas le temps de relire les longs chapitres, donc je révisais les fiches. Et j'ai traité le reste des annales que je n'avais pas faites. Parce qu'il faut se dire la vérité, il faut revoir toutes les annales des années précédentes, de 2009 jusqu'à 2020. Donc j'ai revu toutes les annales. Je n'avais pas les corrections, je n'avais pas toujours les corrections, donc j'essayais de faire du mieux que je pouvais. Après avoir traité pendant ces une semaine et demie, il fallait se déplacer. Donc prendre son billet, voyager sur un GIS et arriver 2 jours avant, essayer de s'installer, se mettre dans, repérer l'endroit où le concours aurait lieu pour ne pas s'embrouiller le jour J. Et donc, la veille, j'ai ressorti mes fiches, relis les fiches des chapitres les plus hyper sortables et voir en fait les scores en neurologie, ASCODE, Rankin, NIHSS, NACET, CHATVASC, ASBLIT, les scores les plus importants en neurologie, essayer de les revoir un petit peu les posologies des traitements, les effets indésirables, des choses que j'avais du mal à retenir et que je devais revoir la veille, quoi. Donc, puis le jour de l'examen, ben, je me suis levée, je suis arrivée au centre d'examen, il fait très froid. Il fait très froid, donc il fallait avoir des gants, il fallait avoir un gros manteau, un bonnet. Et voilà, quoi. Dès qu'on entre dans la salle d'examen, on est frigorifié. Il faut prendre le temps vraiment de se réchauffer les mains. Et après quand il commence à donner les consignes, on essaie de se réchauffer. Quand on reçoit sa copie, ben moi personnellement, je prie d'abord Dieu de me donner la concentration, que je sois vraiment concentrée, que je ne m'embrouille pas, que voilà quoi, parce qu'il n'y a pas assez de temps, il y a un sujet qui est très long, donc voilà. Après, j'ai fait les 2 sujets et c'est vrai qu'après la première épreuve, je n'ai pas fini le sujet, je n'ai pas fini les sujets, donc pendant la pause, j'étais assez triste quand même. Je me dis, il y a des choses que j'aurais pu écrire que je n'ai pas écrites. Ça fait quand même mal. Mais je me suis dit, peut-être qu'il y a d'autres gens qui sont dans la même situation que toi. Et effectivement, il y a tout le monde traverse en fait cette difficulté-là. Donc, essaie de te concentrer pour le sujet suivant, ce que je me disais dans ma tête. Donc, pour le deuxième sujet, c'est vrai que j'ai encore fait l'erreur de réintroduire les phrases au début et ça m'a perdu du temps. J'ai relu tous les sujets, ça m'a perdu du temps parce qu'il y avait 5 sujets avec 11 questions ou plus par sujet, des imageries interprétées, des EMG à interpréter. C'était très long et à la fin, je me suis retrouvée avec un sujet que je n'avais presque pas touché. Donc, c'était frustrant.
C'était frustrant parce que je me dis, j'aurais pu écrire pas mal de choses aussi sur ce sujet-là et des questions que j'avais laissées parce que je n'avais pas les réponses et je n'ai pas pu revenir sur ces sujets-là. Je n'ai pas pu revenir sur ces sujets-là. C'était triste. Je n'ai pas pu relire je n'ai pas pu relire mon épreuve, en fait. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'éviter les erreurs que j'ai faites, c'est de répondre rapidement, de ne pas réintroduire les phrases, de ne pas faire trop de ratures, de ne pas mettre trop de blanco, de bien présenter l'épreuve, de bien écrire de manière bien lisible, parce qu'après, on va scanner les sujets et la correction sera faite sur ordinateur. Donc, après, j'ai essayé de dire le maximum possible. C'est vrai que l'autre conseil que je peux vous donner, c'est de s'entourer par des bonnes personnes, des personnes qui peuvent vous aider à avancer, qui peuvent vous donner de bons conseils. Moi, j'avais une personne, ma collègue Camara, qui m'a vraiment beaucoup conseillé, qui m'a beaucoup encouragée dans les moments où j'étais un peu découragée et qui m'a donné beaucoup de sujets et de cours qui m'ont permis d'en arriver là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Dans les autres vidéos, je détaille en fait les supports, les EVC de neurologie proprement dit. Je détaille le déroulement des choses de A à Z. Au revoir.